Bonjour, comment ça va? Samedi 5 février, je fais une visite pour être ensemble, une couple de minutes, et en même temps vous laisser des messages parce que je vais aller voir l'énergie qui se présente à nous dans l'invisible en ce moment. Je voulais aussi vous dire que juste avant de m'installer ici pour être avec vous, ce qu'on me disait, c'est que seule l'énergie de l'amour permet un changement. Parce que dans l'amour, toutes nos cellules et nos particules se libèrent et prennent de l'expansion. Et en prenant de l'expansion, le mouvement est plus facile que quand c'est dense, c'est construit, c'est comme... Là, on n'est pas dans un mouvement. Alors ça, l'ombre le sait. Et pour empêcher le mouvement de qu'est-ce qui se passe, là, ils sont comme un peu perdus, je vais vous avouer. C'est comme s'ils nous regardent. Puis jamais peut-être qu'ils auraient pensé ça. Et là, ils sont pris comme dans un piège. Donc, et plus ils vont essayer de retenir ce mouvement-là, plus le mouvement créé par l'amour va se dissocier de l'ombre. C'est-à-dire qu'un coup que c'est entamé, ça va de soi qu'on continue à avancer. Voyez-vous? Alors, peu importe, il ne faut plus regarder l'ombre et ses manigances. Alors, c'est pour ça aussi qu'on est venu nous dire de ne plus avoir peur. Parce que c'est ça, l'ombre. C'est la peur, c'est l'ego. Et paralyse. C'est comme si nos particules se constrictent, voyez-vous, et établit des murs. Donc, il n'y a plus de mouvement à ce moment-là. Et là aussi, il faut aussi avoir la foi, dans le sens que même si on ne sait pas où le mouvement s'en va, mais ce mouvement-là va nous libérer. Et en nous libérant, on va prendre encore plus de conscience. Et en conscience, le mot le dit, c'est que on va faire attention à l'un et l'autre. Voyez-vous? Parce que c'est ça la conscience. On ne fait qu'un. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont jouer à peut-être encore un petit jeu de Lego, mais la force de l'amour va expulser ça. Ça n'aura pas sa place. Donc, on vous demande d'être vrai, d'arrêter d'avoir peur, puis d'arrêter de vouloir savoir tout connaître avant d'avancer. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est on s'abandonne, on s'ouvre. Alors, c'est ce qu'on avait dit juste avant de m'installer ici. C'est Jésus qui m'a dit ça. Parce que l'amour, c'est le porteur d'un flambeau universel. C'est ce qui nous rejoint tous, qui forme l'unité. Et on le voit très bien. Et on voit très bien comment c'est puissant, l'amour. Ça nous chavire le cœur. C'est pas pour rien, c'est comme si ça vient nous ouvrir le cœur. C'est pour prendre de l'expansion. Donc, avancer sans crainte. Et sans crainte, ça veut dire aussi sans crainte de qu'est-ce qui va arriver. Voyez-vous, parce que là, le chemin se fait. Et aussi, je vais aller voir côté planétaire. Voyez-vous, il y a une bascule. Il y a eu une bascule. C'est l'effet de l'entraînement, hein? L'effet vibratoire, qui même si on est à des milliers de kilomètres, on est tous unis. Nos âmes ne connaissent pas la distance. Et je vois, nos âmes sont en effervescence. Ça rime, hein? sont comme ça, les invisibles. Alors arrêtez de plier les genoux. Levez-vous.
et affirmer qui vous êtes, toujours dans l'amour, puis dans la foi, puis dans le respect. Donc, je vois que plusieurs âmes se sont comme délivrées d'un gouffre. Et ça, c'est bon. Ça sent bon. Ça sent, ça veut dire qu'on respire. Plusieurs de ces âmes-là respirent enfin et ont une lueur d'espoir. On le voit dans le regard, une étincelle. Alors, c'est ça qu'on connaît, la terre de délibération. C'est comme si tout le monde se libère, la terre de libération. Et cette terre-là qui va se jeter, dans le sens qui va se déployer, c'est comme si on permet aux autres, parce que d'avancer, c'est comme un tapis qui se jette, et puis que là, le chemin pour les autres va être plus facile à ceux qui ont encore peur. Alors Jésus nous dit, rappelez-vous de qui vous êtes. Quand il me dit ça, c'est reconnaissez-vous. Reconnaissez tout ce qui vous habite, comment c'est grand et puissant. Grand en changement, puissant en changement. Et ce que je vois, c'est que par la suite, tout va se faire dans la joie et aussi dans une fraternité qui va faire bon de vivre. Puis ça, on va beaucoup partager, il n'y aura plus de retenue, il y aura beaucoup de partage, puis ça à tout niveau. Parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées puis qui ont été retenues. Plusieurs projets qui nous emmenaient loin, que ça, ils ont coupé parce que c'est sûr que ça correspondait pas avec leur programmation. Donc ça, maintenant, c'est un monde qui va s'ouvrir. C'est de toute beauté, ce que je vois. Puis surtout, une union. Puis pas une union seulement dans une ville, une province, un pays, mais une union à travers tout le monde. Ça va être magnifique. Une équité. Parce que la planète est comme ça. Dans chacune des régions, il y a une richesse. Et cette richesse-là ne sera plus retenue par quelques-uns, ne sera plus exploitée par quelques-uns. On sera vraiment à l'écoute de la terre et de ses frères. Donc, c'est sûr que quand il y a un mouvement qui nous emmène vers la conscience c'est un champ illimité. Donc là, à partir de là, quand on sera rendu là, il y aura sûrement des... comment je pourrais dire ça? Comme cette fraternité-là qui va rejoindre tous les peuples. C'est-à-dire que ce ne sera pas des personnes au pouvoir, c'est ça. Ce ne sera pas des personnes au pouvoir, mais ça va être comme des représentants de peuple, vraiment. Voilà, on vient de virer la pyramide à l'envers. Donc, on aura tout un monde à reconstruire et c'est pour ça que plusieurs viendront s'incarner pour ça. Alors, si vous avez encore un peu de libération à faire à l'intérieur de vous, c'est le temps maintenant parce que l'énergie est puissante. L'énergie d'amour, elle est puisée dans tout ce qu'on vous offre. Et pourquoi ne pas se libérer? Pourquoi avoir peur à ce moment-ci de la planète, de l'humanité, de ce qu'elle vit? On ne pourra plus retourner à l'arrière. C'est fini. C'est-à-dire que c'est toute cette programmation-là nous nuit maintenant. On sera libre. Qui dit libre ne parle pas de programmation.
qui dit libre parle de l'être, de tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Puis ce ne sera pas une personne plus qu'une autre parce que nous avons tous des talents différents. Donc tout le monde va être en action. Puis il sera bon de vivre parce qu'on verra un monde où qui ont repris leur pouvoir et heureux de participer à cette nouvelle terre. Quand on reprend notre pouvoir, chacun en nous, il n'y a plus de guerre de pouvoir. Et là, il faut aussi savoir que notre but, c'est pas de savoir ce qui va arriver avec l'ombre, hein, avec toutes ces personnes qui jouaient dans le clan de l'ombre. C'est pas ça notre but, voyez-vous. Parce que sachez que la vie arrange toujours bien les choses. Donc, il faut ouvrir grand notre cœur. Parce que la revanche ne fait pas partie de la terre de conscience. En sachant très bien que ces personnes-là ont eu un rôle, peu importe ce qu'on pense, ont eu un rôle par rapport à notre libération. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, c'est temps de se tenir la main, de prendre position avec force, avec puissance, de s'affirmer, puis de laisser les peurs de côté, comme vos peurs ne feront plus partie du voyage maintenant. On est ce qu'on est. Nous sommes qui nous sommes. Alors, rappelez-vous que l'amour, c'est l'énergie du changement. Sans amour, il n'y a pas de changement. Parce que des peurs. Et les peurs nous paralysent. Ils nous font ériger comme des murs, puis on reste en place. On n'avance pas. Pour faire tomber les murs de la peur, c'est l'amour. Seulement l'amour. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes amour. Alors, sachez aussi que cette fameuse phrase que rien n'arrive pour rien va prendre tout son sens. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui tombent, ça devait tomber. Parce que la vérité va de plus en plus évidente à nos yeux. Et pas juste à nos yeux, à notre ressenti. Puis ça va tomber, le faux va tomber de lui-même parce qu'il n'y a pas sa place dans un monde de vérité. Donc, il ne faut pas s'accrocher après le faux ou s'accrocher pour savoir qu'est-ce qui va arriver à tout ce qui était faux. Non, il faut vraiment se déployer maintenant, se déployer. Donc, l'heure de la vérité a sonné. On nous aime tous en haut. Jésus, les êtres célestes, c'est un carillon. C'est le carillon, c'est les flûtes. En parlant de ça, c'est pas pour rien non plus que s'il y a quelque chose qui se place à un endroit, hein, comme près des bâtiments où c'est à l'ombre, et que ces flûtes-là des camionneurs flûtonnent, flûte. Mais c'est tout un écho vibratoire. Savez-vous que même dans le son, il y a une portée vibratoire. Alors, si c'est des murs là, qui ont été érigés, mais peut-être que ce son-là, cette portée-là vibratoire des klaxons, va faire fissurer les murs. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Il ne faut plus être dans le contrôle. Mais il faut être dans son épanouissement. La vie nous habite. La vie est là.
Au lieu de la regarder passer, maintenant, on va faire partie du plan d'action de la vie. Chacun à notre façon. Puis, il ne faut pas être un grand maître Manitou pour participer à la vie. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, participe à la vie fondamentale. Elle est là, l'essence de toute vie. Donc, il faut cesser de voir des escaliers. Voyez-vous, tout le monde va participer. Tout le monde. Chacun à sa façon. Chacun dans son élément. Parce qu'oubliez pas, si on se donne tous la main, les uns aux autres, puis qu'il y a une personne qui ne trouve pas sa place, ça vient de casser vraiment l'union, voyez-vous. Donc, tout le monde a sa place, peu importe comment vous vous appelez, qui vous êtes, parce qu'elle est nécessaire à l'union, à l'unité. Et c'est comme ça que faut que vous voyez ça. C'est pas des grades comme ça, mais c'est plutôt comme une union sur le même niveau de l'humanité. Donc, Jésus nous dit, ne vous sous-estimez pas. Et l'humilité est au rendez-vous dans une terre de conscience, dans une terre d'amour. Parce que l'humilité, c'est ce qui va nous faire renforcer nos liens. Et il dit, c'est ce qui soude les liens, l'humilité. Donc, il ne faut pas essayer de jouer à la vedette. Non. Parce que c'est comme, ça va être tellement fort, l'amour qui va nous réunir, que si quelqu'un joue au jeu de l'ego, ça va être expulsé. Il n'y a plus de cette énergie-là dans les terres divines. Et l'humilité, Jésus nous dit que ça nous ramène au cœur. Parce que tout ce qui part du cœur est humble. Parce que tout ce qui part du cœur voyage avec Dieu. Ah, c'est beau. Alors, j'ai Métatron aussi, qui nous enveloppe vraiment de sa puissance, de son énergie lumineuse. Il nous élève. Il nous élève. Il nous aide à notre ascension. Ce qui fait que dans tout ce qui va se véhiculer comme énergie, il y aura des codes pour vous aider à vous libérer puis à vous élever. Et ce sera libre dans l'énergie. Voyez-vous, quand il y a de l'amour, tout est libre. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ce qu'on me fait ressentir, c'est que toi, nous, on est tous beaux, puis on est tous au cœur même du plan d'action, de l'œuvre de Dieu, puis que nous sommes tous importants à ce rôle. Et que je vois comme plein de monde enfin sourire, comme ça y est, je me suis retrouvée, je me suis reconnectée à la source. Et c'est la source maintenant qui va me montrer là où je dois aller. Donc c'est une terre de gloire. Alors, je vous remercie. Si vous désirez m'envoyer votre petite capsule vidéo de Je suis amour,
Vous pouvez le faire Francine Cartier à commercial hotmail.com. Et je vous dis à très bientôt. Et que je nous aime. On est beau là. On me montre des images de personnes qui regardent enfin le ciel, qui voient enfin cet espace-là s'illuminer dans leur vie, qui touchent au ciel, qui touchent à l'espoir, qui touchent à Dieu. Alors, c'est de toute beauté. Gloire à Dieu. Merci beaucoup et je vous reviens bientôt. Bye bye.